Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À chacun de vous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, réunis ici avec un même désir, celui de comprendre, de réfléchir et d'avancer ensemble dans la paix et le respect. Je suis profondément honoré de me tenir devant vous aujourd'hui, en tant que simple père de famille, en tant que Rachid, un homme qui cherche sincèrement la vérité et la compréhension. Je salue chaleureusement notre invité, le professeur et conférencier renommé Dr Zakir Naik. Que la paix d'Allah soit sur vous, cher docteur. J'ai une question unique, une question qui me touche personnellement et qui, je pense, touche également beaucoup de personnes dans ce public. Les signes de la victoire de la Palestine sont proches. Plus de 20 000 conversions à l'islam. Que devons-nous comprendre de ces événements et comment le Coran éclaire-t-il ce phénomène? Je vous remercie, cher docteur, de prendre le temps de nous éclairer. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Rachid, et que la paix soit sur chacun de vous, ici présents, musulmans et chrétiens, réunis avec une intention noble, celle d'apprendre et de réfléchir ensemble. Vous avez posé une question profonde, une question qui demande non seulement une analyse religieuse, mais également une compréhension spirituelle, sociologique et historique. Votre question implique plusieurs dimensions. D'abord les signes de la victoire de la Palestine, ensuite le phénomène des conversions massives à l'islam, et enfin la signification que ces deux réalités peuvent avoir dans un contexte mondial où la conscience religieuse évolue rapidement. Je vais répondre à votre question avec l'aide du Coran, des hadiths authentiques et des principes universels que l'islam enseigne, tout en restant dans une démarche respectueuse envers chacun, musulman comme chrétien. Avant tout, il est important de rappeler que, dans le Coran, Allah dit et dit « La vérité est venue et le faux a disparu. Le faux est voué à disparaître. » Sourate 17, verset 81. Ce verset n'est pas seulement une annonce de la victoire du vrai sur le faux, mais une promesse divine que chaque injustice, quelle que soit son intensité, n'a pas de permanence. L'injustice peut durer longtemps, mais elle ne peut être éternelle. Et cela s'applique à toutes les situations dans lesquelles des peuples opprimés attendent la justice et l'apaisement. La Palestine en est un exemple contemporain. Cependant, il est important de préciser que lorsqu'on parle de signes de la victoire, on ne doit pas se limiter à une compréhension purement militaire ou politique. Dans la vision islamique, la victoire est d'abord et avant tout spirituelle. Allah dit dans le Coran « Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate 3, verset 139. Ce verset nous rappelle que la véritable supériorité n'est pas celle des armes, des frontières ou des rapports de force, mais celle de la foi, de la patience et de la persévérance. Lorsque l'on voit aujourd'hui des événements qui touchent profondément les cœurs, comme ces plus de 20 000 conversions à l'islam, on doit s'interroger. Pourquoi, dans un monde souvent confus, rempli de défis et de tensions, des milliers de personnes choisissent-elles de revenir vers Dieu à travers l'islam? Ce phénomène n'est pas sans signification. Il ne surgit pas du néant. Pour comprendre cela, revenons au Coran, car c'est Allah lui-même qui nous donne les clés d'interprétation. Allah dit « Quand vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah en multitude, alors glorifie ton Seigneur et implore son pardon, car il est celui qui accepte constamment le repentir. » Sourate 110, versets 1 à 3. Ce passage coranique est très profond. Il annonce que, lorsque les gens entrent dans l'islam en masse, ce phénomène n'est pas simplement le résultat d'un mouvement social ou culturel. C'est un signe spirituel, un signe qui rappelle que la guidance appartient à Allah, que la vérité finit toujours par attirer les cœurs sincères et que les événements du monde ne sont jamais déconnectés des réalités divines. Dans l'exégèse coranique, plusieurs savants ont expliqué que ce verset montre que lorsque les conversions se multiplient,
c'est une indication que le message divin touche à un point culminant dans sa diffusion. Maintenant, pourquoi tant de conversions aujourd'hui? Pourquoi des milliers de personnes, dans des pays différents, de cultures différentes, d'horizons religieux variés, choisissent-elles l'islam? Certaines personnes attribuent cela aux réseaux sociaux, aux informations mondiales, à l'exposition de l'injustice en Palestine qui suscite l'empathie et l'interrogation spirituelle. Mais au-delà de cela, il y a une réalité profonde. Quand l'humanité est témoin d'une grande injustice, les cœurs sincères recherchent la vérité. Et cette recherche conduit souvent à Dieu. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'islam est destiné à atteindre chaque maison sur la surface de la terre ». Ce hadith prophétique n'est pas une prophétie de conquête, mais une prophétie de diffusion de la lumière, de la vérité et de la guidance. Aujourd'hui, lorsque des milliers de personnes se convertissent chaque mois, certains d'entre eux, après avoir vu les images de souffrance en Palestine, ce n'est pas seulement l'effet d'une émotion. Beaucoup témoignent qu'ils ont été touchés par la patience, la foi, la dignité et la confiance en Allah du peuple palestinien. Et cela les pousse à se demander « D'où vient cette force ? Quelle est cette religion qui donne une telle sérénité face à l'oppression ?» Et Allah dit « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la faire triompher sur tout autre, même si les associateurs détestent cela. » Sourate 61, verset 9. Cela ne signifie pas un triomphe militaire, mais un triomphe spirituel. La victoire de la Palestine, telle que nous l'entendons aujourd'hui, est en premier lieu la victoire de la vérité sur le mensonge, la victoire de la patience sur la tyrannie, la victoire de la foi sur la peur. Certains grands savants ont expliqué que la victoire se manifeste d'abord dans les cœurs avant de se manifester dans la réalité extérieure. Et effectivement, lorsque l'on voit des gens de toute religion s'unir pour dénoncer une injustice flagrante, cela montre que la conscience humaine est en train de changer. Et ce changement est déjà une forme de victoire. Quand vous dites « les signes de la victoire de la Palestine sont proches », il faut comprendre que tout est lié, les conversions massives, l'éveil des consciences, la solidarité mondiale, l'analyse spirituelle des événements. L'islam nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, Allah prépare une lumière. Mais cette lumière n'est pas toujours ce que nous croyons. Parfois, Allah transforme la douleur en sagesse, la souffrance en courage, l'oppression en solidarité. Et toutes ces choses sont des victoires en soi. Maintenant, parlons de la question des conversions. Beaucoup de personnes pensent que les conversions à l'islam sont dues uniquement aux crises. Ce n'est pas vrai. Oui, certaines personnes sont touchées par l'injustice en Palestine. Mais beaucoup d'autres se convertissent après avoir étudié le Coran, après avoir observé la cohérence de l'islam, après avoir vu la discipline des musulmans, la prophétie accomplie dans la vie du prophète. L'islam attire parce qu'il est clair, simple, pur et rationnel. Il attire parce qu'il apporte une paix intérieure que beaucoup ne trouvent plus dans les systèmes modernes. Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate 13, verset 28. Et lorsque des milliers de personnes témoignent que ce verset est vrai dans leur vie, alors nous devons comprendre que ce phénomène n'est pas banal. C'est un signe. Je voudrais rappeler également un autre verset important. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous appartenons à Allah, et à lui nous retournerons. Sourate 2, versets 155 à 156. Ce passage décrit parfaitement la situation des Palestiniens. Pourtant, malgré tout cela, ils disent « Alhamdulillah ». C'est cela la victoire. Pour revenir maintenant à la signification profonde des conversions, elle montre que le message de l'islam est vivant. L'islam n'est pas une religion morte ou figée. C'est une religion qui continue d'inspirer, de transformer, d'attirer.
Et cela est un signe que nous vivons un moment historique important. Pour terminer cette première partie, je voudrais dire que si vous êtes inspiré par ce dialogue et si vous souhaitez que ce type de contenu continue d'être partagé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter en écrivant Allah Akbar. En poursuivant cette réflexion, il est essentiel de comprendre que lorsque l'on observe un phénomène aussi puissant que des milliers de personnes qui embrassent l'islam en un laps de temps réduit, ce n'est pas simplement un événement social, ni un mouvement de sympathie émotionnelle. Il s'agit d'un changement profond dans la manière dont l'être humain perçoit le sens de la vie, la justice, la spiritualité et la finalité de son existence. Beaucoup de gens, face aux injustices qu'ils voient dans le monde, se posent des questions fondamentales. Qu'est-ce qui donne à certains peuples la force de se relever malgré la souffrance? Qu'est-ce qui pousse à la patience, à l'endurance, à la certitude que ce qui est juste finira par triompher? Et pourquoi observe-t-on, dans ces moments de crise mondiale, un retour si fort à la religion, en particulier à l'islam? Lorsque des milliers de personnes découvrent l'islam, elles ne le découvrent pas à travers les médias, mais à travers les actes, les comportements et les réactions des musulmans. Un musulman qui reste ferme, qui s'accroche à Allah, qui garde confiance face aux épreuves, devient malgré lui un ambassadeur de l'islam. Parmi les Palestiniens eux-mêmes, face à l'adversité extrême, on voit des manifestations d'une foi qui dépassent les limites de la compréhension humaine. Quand des familles disent « Alhamdulillah malgré tout », quand des enfants récitent des versets avec un sourire, quand des hommes et des femmes répètent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », cela interroge profondément l'esprit humain, croyant ou non croyant. Le cœur se demande « D'où vient cette lumière? D'où vient cette force? Quelle est cette foi qui transcende la douleur? » Allah dit dans le Coran « Quiconque Allah veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. » Sourate 6, verset 125. Ce verset explique la transformation intérieure qui précède toute conversion, une ouverture du cœur. Cela signifie que lorsque des milliers de personnes trouvent soudainement en l'islam une réponse à leurs questions existentielles, ce n'est pas un accident. C'est un signe que la guidance divine agit dans les cœurs de manière synchronisée, comme un réveil spirituel dont les causes profondes échappent aux seules analyses matérielles. Le phénomène des conversions liées à la cause palestinienne n'est pas simplement une réaction émotionnelle, mais une quête de vérité. Beaucoup disent qu'au moment où ils ont vu des musulmans prier même sous les bombes, ils ont compris qu'il existait une connexion avec Dieu que rien ne pouvait briser. La prière, dans ces moments-là, devient un témoignage. Non pas un témoignage verbal, mais un témoignage existentiel. Comme si chaque prosternation devenait un verset vivant rappelant que l'être humain n'est jamais plus noble que lorsqu'il est en état de soumission à son Créateur. Lorsque les gens observent cela, ils se demandent « Quelle religion produit des hommes et des femmes capables d'une telle constance ?» En cherchant une réponse, ils tombent sur le Coran, et beaucoup expliquent que c'est en lisant ce livre qu'ils ont trouvé une clarté, une cohérence, une lumière qui correspond exactement à ce que leur cœur recherchait. Allah dit « Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. » Sourate 17, verset 9. Et c'est exactement ce qu'ils ressentent, une guidance droite, simple, logique. Mais, si nous revenons à la Palestine, nous comprenons que la victoire n'est pas seulement ce que beaucoup imaginent. Allah dit « Combien de fois une petite communauté a vaincu une grande communauté avec la permission d'Allah » Sourate 2, verset 249. Ce verset nous rappelle que les critères de victoire ne sont pas numériques, militaires ou stratégiques. Ils sont spirituels. La victoire d'un peuple est réelle lorsque sa foi se renforce, lorsque sa patience augmente, lorsque son lien avec Allah devient indestructible. La Palestine a peut-être perdu des terres, des maisons, des vies, mais elle n'a jamais perdu sa foi.
Et c'est cela, la première grande victoire. Aujourd'hui, même les non-musulmans constatent que l'islam se répand malgré les obstacles. Ce n'est pas un phénomène isolé. Les rapports sociologiques montrent que, même dans les pays les plus sécularisés, l'islam est la religion qui croît le plus rapidement. Ce qui surprend les observateurs, ce n'est pas seulement la croissance, mais la nature même des conversions. Beaucoup de convertis sont des personnes ayant un haut niveau d'éducation, des chercheurs, des médecins, des philosophes, des ingénieurs. Ils affirment que l'islam est logique, rationnel, structuré, et qu'il répond à leurs questions fondamentales d'une manière que peu de systèmes philosophiques parviennent à égaler. Revenons au thème de la victoire. Allah a dit dans la sourate Al-Anfal, « La victoire ne vient que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. » Sourate 8, verset 10. Ce verset souligne une vérité fondamentale. La victoire appartient à Dieu. Et lorsque la victoire vient de lui, personne ne peut l'empêcher. Elle ne dépend pas des armes, mais de la volonté divine. Le fait même que la cause palestinienne soit devenue un symbole mondial de résistance démontre que la victoire n'est jamais exclusivement matérielle. Des générations entières grandissent aujourd'hui avec une conscience politique, religieuse et spirituelle éveillée par ce qu'elles voient en Palestine. Et cela, en soi, est une victoire immense. Les oppresseurs peuvent détruire des bâtiments, mais ils ne peuvent pas détruire une idée lorsque cette idée repose sur la justice. Ils peuvent faire taire des voix, mais ils ne peuvent pas faire taire la vérité lorsque Dieu la protège. Et cette vérité touche aujourd'hui des milliers de personnes. Elles découvrent que l'islam n'est pas une religion de haine, mais une religion de justice et de paix. Elles comprennent que le concept de djihad n'a rien à voir avec ce que les médias décrivent, mais qu'il s'agit d'un effort, d'un engagement spirituel, d'une lutte contre l'injustice et contre les injustices intérieures, celles de l'âme. Beaucoup découvrent que, contrairement à ce qu'on leur avait dit, l'islam appelle au respect des prophètes précédents, à l'amour de Jésus, Issa, à la pureté morale, à la charité, à la prière. L'une des choses qui frappe le plus les nouveaux convertis est que l'islam reconnaît chaque prophète, de Noé à Moïse, de David à Jésus, et leur donne un statut d'honneur. Beaucoup sont surpris de voir que le Coran parle de Jésus avec un profond respect, en l'appelant Al-Masih, en reconnaissant sa naissance miraculeuse, sa mission, et en lui accordant une place centrale dans la foi musulmane. Et cela rapproche beaucoup de chrétiens de l'islam. En ce qui concerne la Palestine, il est intéressant de noter que Jérusalem, Al-Quds, est une terre où se trouvent des symboles importants pour les musulmans et les chrétiens. Une grande partie du public ici présent sait que Jésus a marché sur cette terre, que Marie y a vécu, que de nombreux prophètes y sont passés. Lorsque l'on voit les injustices commises dans une terre aussi sacrée, beaucoup de chrétiens ressentent une profonde blessure spirituelle, tout comme les musulmans. Et cela les pousse à chercher le sens de ces événements. Beaucoup trouvent dans le Coran des réponses qu'ils n'avaient jamais envisagées. Car le Coran parle de justice, il parle de patience, il parle de l'oppression, il parle du combat intérieur, il parle de la responsabilité humaine, il parle du destin, de la sagesse divine, de la manière dont Dieu éprouve les peuples pour purifier leur cœur et renforcer leur foi. Et parmi ces versets, beaucoup trouvent une lumière qui éclaire les événements du monde. Le fait que des milliers de personnes découvrent cette lumière aujourd'hui, à travers la cause palestinienne, est un phénomène que l'on ne peut pas ignorer. Et il y a un autre point extrêmement important. À travers la Palestine, beaucoup découvrent non seulement la foi, mais également l'unité de la communauté musulmane. L'unité, même symbolique, même imparfaite, est un signe de force spirituelle. Quand des millions de personnes dans le monde entier prient pour un même peuple, cela crée un lien spirituel immense. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dit « La communauté des croyants est comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps ressent la douleur. » Ce hadith
se manifeste aujourd'hui sous nos yeux. Le monde découvre que l'islam n'est pas une religion individualiste, mais une religion communautaire. Et cette dimension attire beaucoup de gens qui se sentent isolés dans les sociétés modernes. Les conversions ne sont pas seulement spirituelles, elles sont également sociales. Beaucoup disent qu'ils ont trouvé dans la communauté musulmane un soutien, une fraternité, une chaleur humaine qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ils voient par des musulmans partager leur nourriture, leur maison, leur temps, leur argent. Ils voient la solidarité pendant Ramadan, la générosité pendant l'Aïd, la compassion pour les pauvres, la valeur du lien familial. Et cela les touche profondément. Beaucoup affirment « Je n'ai pas seulement trouvé une religion, j'ai trouvé une famille ». Le phénomène des conversions n'est donc pas uniquement religieux. Il est humain, il est social, il est spirituel, il est intellectuel. Et lorsqu'on relie cela à la question de la victoire de la Palestine, on comprend que nous assistons à quelque chose de beaucoup plus grand que des chiffres. Nous assistons à une renaissance spirituelle mondiale. Une renaissance que beaucoup de savants avaient annoncée en disant qu'avant les grands changements du monde, il y aurait un retour massif vers la religion. Il est fascinant de constater que ce retour ne se fait ni par la force, ni par l'imposition, mais spontanément. Allah dit « Nulle contrainte en religion » Sourate 2, verset 256. Ce verset est fondamental. Ceux qui embrassent l'islam aujourd'hui le font librement, volontairement, après réflexion. Ils ne sont pas poussés par la culture ou la tradition. Ils sont attirés par la vérité. Et lorsque la vérité se révèle, elle attire naturellement ceux qui recherchent la lumière. Lorsque l'on parle des signes de la victoire, il faut comprendre que chacun de ces éléments, la résistance morale, l'unité des cœurs, la croissance de l'islam, l'éveil des consciences, constituent un signe. Et ces signes convergent vers une conclusion. La vérité avance, même si cela se fait lentement, même si cela semble invisible. Allah dit « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. » Sourate 61, verset 8. Ce verset exprime exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Ils peuvent tenter de cacher la vérité, mais chaque tentative produit l'effet inverse. Plus ils tentent de dissimuler l'injustice, plus elle se révèle. Plus ils tentent de discréditer l'islam, plus des gens s'y intéressent. Plus ils oppressent un peuple, plus ce peuple devient un symbole mondial de dignité. Et tout cela, lorsque l'on examine attentivement, montre que nous vivons une époque où les signes de la victoire sont multiples et clairs pour ceux qui observent avec le cœur. Et pour approfondir encore cette dynamique spirituelle et humaine qui se manifeste aujourd'hui sous les yeux du monde, il est essentiel de rappeler que la victoire n'est pas toujours visible immédiatement. Beaucoup imaginent la victoire uniquement sous forme de libération immédiate, de changement politique ou militaire. Mais le Coran nous montre que la victoire divine suit un processus précis, fondé sur l'épreuve, la patience, la purification, la foi et enfin la délivrance. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah « Ou bien pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants » 2:214. Ce verset nous enseigne que chaque épreuve vécue par un peuple n'est pas un signe d'abandon, mais une étape vers l'accomplissement d'une sagesse plus vaste. Lorsque le monde voit des Palestiniens qui continuent à prononcer le nom d'Allah même dans les moments les plus tragiques, cela crée un contraste saisissant avec l'injustice qu'ils subissent. Ce contraste touche les cœurs. Il y a des personnes qui affirment avoir embrassé l'islam après avoir vu une mère palestinienne dire « Alhamdulillah » en portant son enfant blessé. D'autres expliquent qu'ils ont été bouleversés par le calme spirituel des musulmans devant la mort, leur certitude de la rencontre avec leur Seigneur et leur acceptation du destin.
Cela montre que la foi peut transmettre un message plus fort que n'importe quel discours. Une simple phrase, une invocation, une parole de confiance en Dieu peut transformer une vie entière. Et cela nous amène à un autre point fondamental. La Palestine est devenue une école de Tawhid. Tawhid signifie l'unicité absolue d'Allah, mais aussi la confiance totale en lui. Beaucoup découvrent à travers ce peuple ce que signifie réellement s'en remettre à Dieu. Ils voient des gens qui n'ont rien matériellement et qui pourtant possèdent une force intérieure que même les puissants du monde n'arrivent pas à comprendre. Cette force attire les cœurs. Ils se disent, si une religion peut donner à ses adeptes une telle stabilité, c'est qu'elle contient une vérité profonde. Les conversions ne sont donc pas un hasard. Elles sont une réponse à une question que beaucoup se posent depuis longtemps. Quel est le sens de la vie? Pourquoi existe-t-il l'injustice? Comment trouver la paix intérieure dans un monde chaotique? L'islam répond à ces questions en reliant la vie terrestre à la vie éternelle, en montrant que tout ce qui se passe ici-bas n'est qu'une partie d'un plan plus vaste. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Cette parole apaise les cœurs et donne une nouvelle compréhension des événements du monde. Ainsi, lorsque l'on parle de victoire prochaine, il ne s'agit pas d'un slogan émotionnel. Il s'agit d'une observation profonde des signes. Une communauté qui se renforce spirituellement malgré l'oppression est une communauté qui progresse vers la victoire. Un message qui se répand malgré les tentatives de le discréditer est un message protégé par Dieu. Et une religion qui attire les cœurs dans les moments d'épreuve est une religion vivante qui porte en elle la lumière de la guidance divine. Je tiens à vous remercier, cher professeur Dr Zakir Naik, pour toutes ces explications approfondies et éclairantes. Votre manière de relier les événements actuels, la situation en Palestine et les phénomènes spirituels, comme les conversions à l'islam, à travers les versets du Coran et les hadiths authentiques, est réellement édifiante. Vous avez abordé les dimensions historiques, sociales, humaines et surtout spirituelles de cette situation, en montrant comment la foi, la patience et la confiance en Allah constituent les véritables indicateurs de victoire, bien au-delà de ce que l'on peut observer dans les journaux ou à la télévision. Ce dialogue m'a permis de mieux comprendre que la victoire n'est pas simplement terrestre ou matérielle, mais qu'elle se mesure à la lumière qui s'allume dans les cœurs et à la transformation intérieure des individus. Voir comment les gens, à travers le monde, sont attirés vers l'islam par la sincérité, la droiture et la patience des croyants, en particulier dans des moments de souffrance extrême comme ceux que vit le peuple palestinien, est un message d'espoir et un rappel puissant que la vérité divine finit toujours par se manifester et triompher. Vous avez également montré que cette victoire est multidimensionnelle. Elle est spirituelle, morale et sociale, car elle inspire non seulement les musulmans à persévérer dans la foi, mais elle touche aussi les consciences des non-musulmans et suscite chez eux la réflexion, l'admiration et la recherche de vérité. Tout cela m'amène à un profond sentiment de gratitude et de respect pour votre engagement à transmettre ce savoir avec patience et clarté. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps, la sagesse et l'attention que vous avez consacrés à répondre à ma question et à éclairer chacun de nous sur ce sujet si crucial et inspirant. Votre enseignement nous rappelle que dans les épreuves et les turbulences du monde moderne, la lumière de la guidance divine reste accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement et que chaque épreuve peut être transformée en opportunité de proximité avec Allah et de renforcement de notre foi. Merci pour cette perspective qui dépasse le simple fait d'observer des événements et qui nous incite à voir la dimension divine derrière chaque situation. Wa alaykum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Rachid. Je vous remercie sincèrement pour vos paroles pleines de gratitude et de reconnaissance. C'est toujours un honneur et un privilège de répondre aux questions d'un cœur sincère et curieux.
Vos remerciements témoignent de votre ouverture à comprendre la vérité et à percevoir la guidance divine à travers les signes que Dieu manifeste dans le monde. Sachez que c'est un devoir pour nous tous de réfléchir à ces signes, de reconnaître l'action d'Allah dans l'histoire et d'enseigner avec clarté que la véritable victoire appartient à ceux qui demeurent patients et persévérants dans leur foi. Votre attention, votre question pertinente et votre gratitude contribuent à la diffusion de cette lumière de connaissance et renforcent l'impact de notre dialogue. Je remercie également le public, ici présent et à travers le monde, musulmans et chrétiens, pour leur présence et leur écoute attentive, car c'est ensemble, dans la recherche de la vérité et le respect mutuel, que nous pouvons grandir spirituellement et intellectuellement. Je profite de cette occasion pour inviter chacun de vous à s'abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que ces discussions et ces enseignements puissent toucher le plus grand nombre de cœurs possible. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à poser vos questions, à demander des clarifications ou à partager vos réflexions sur ce script et sur les thèmes abordés, car c'est en échangeant et en approfondissant notre compréhension que nous progressons réellement. Qu'Allah vous accorde la guidance, la patience et la lumière dans vos vies, et qu'il continue à nous montrer la vérité à travers ces signes, à nous unir dans la compréhension et à inspirer nos cœurs à rechercher sincèrement la justice et la sagesse divine.